Salut à tous, ici Playmaker, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Quest Strike, Sous les profondeurs, le tournoi abyssal. Au moment où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode 5, et au moment où j'écris cette vidéo, de nouveaux titres d'épisodes ont été révélés, jusqu'à l'épisode 13. Si vous ne voulez pas être spoilé de quoi que ce soit, je vous invite à sauter à ce timecode, et pour ceux qui veulent se spoiler, même si c'est du spoil léger, soyez sympa et ne spoilez pas aux autres en commentaire. Ok, donc, sans vous révéler les titres des épisodes, il semblerait que l'ordre dans lequel on voit les anciens personnages dans le générique correspond à leur ordre de retour dans la série. Donc on devrait revoir Ken, Xander, les frères Hisashi, Aiger et Kit Lopez dans cet ordre. Val fera une réapparition entre temps, puisqu'on a vu Fenrir combattre Hyperion et Helios dans la version longue du générique, et concernant Shu et Len, je reste persuadé qu'on les verra, mais plus tard, sûrement en même temps qu'eux. Sûrement les deux en même temps, si Len est reparti s'entraîner avec Shu à New York. Côté Pandora, dans cet épisode, Pri obtient la Pandora de l'eau, que je détaillerai plus tard en vidéo. Par la suite, elle obtiendra la Pandora de vent d'ici une petite dizaine d'épisodes, donc on a le temps. Et en toute logique, elle aura celle du feu en dernier. Là aussi, on avait déjà un indice de l'ordre des éléments avec l'intro du narrateur. Il dit foudre, eau, vent et feu. Et puis son aura flamboyante dans l'épisode 2, on peut supposer que cette version de feu sera la plus dure à maîtriser, qui est du type équilibre d'ailleurs. Cependant, on a des dates de diffusion que jusqu'à l'épisode 9. Les épisodes 10, 11, 12 et 13 sont titrés mais ne sont pas datés. Donc il n'est pas impossible que la série fasse une pause à l'approche de l'été, avant de reprendre plus tard, fin août ou pour début septembre. Ce n'est que spéculation, on verra bien, mais si les épisodes ne sortent plus pendant plusieurs semaines, ne soyez pas surpris. Du coup l'épisode, on a une petite chamaillerie entre Belle, Ranzo et Dante, parce que ce dernier est trop excité pour le tournoi organisé le lendemain. Anna en profite pour inviter Pri à dormir chez elle, et elle accepte timidement. Une fois accueillie par Madame Suro, Anna raconte à Pri toutes les aventures qu'elle a vécues avec son frère Bashara dans la saison précédente, en expliquant au passage qu'il est toujours membre du Nexus et qu'il s'y entraîne encore. Pri, voyant l'admiration qu'Anna a pour son frère, se sent un peu tristounette. C'est aussi un flashback où on voit le jour où Pax a donné à sa sœur sa nouvelle tenue, ainsi que son nouveau nom de Quadra. J'ai une petite théorie sur ça, j'en parlerai plus tard. Donc, un mini tournoi est organisé entre Belle, Dante, Ranzo et Quadra, oui, en tournoi à 4, on s'est vite plié, et les combats sont choisis au hasard. Sans grande surprise, Ranzo se fait bolosser par Dante, et pour le deuxième combat, Quadra va révéler une nouvelle toupie envoyée par son frère, Tidal Pandora, Nexus Q, Just Q plus Stormy Six Dash. Pax a décrite comme étant une toupie d'attaque, capable de rivaliser avec Bellfire et Dragon. Sa pointe bouclier est de type attaque, et sa pointe de base est de type défense. Côté visuel, le lancer des Quadra et son animation de coup spécial s'adaptent selon l'élément, même chose pour l'avatar. Remarquez que l'aura de Quadra est jaune et bleu, comme si ces pouvoirs des éléments se combinaient entre eux. Côté coup spécial, on a le Tidal Whip, qu'on pourrait traduire par fouet marin, qui est plutôt sympa avec des effets et des bruitages aquatiques. L'épisode se termine sur Quadra qui décide de révéler son identité, à la surprise générale, y compris celle de son frère. Vu la manière dont Bashara est mentionné dans cet épisode, je ne pense pas qu'on le reverra cette saison, même si j'avoue que ce serait cool de le revoir, lui, Ilia et Rashad, et que même certains d'entre vous avaient suggéré un affrontement entre Quadra et Ilia, ce qui serait assez stylé aussi. Concernant Pax, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une future querelle de famille, et cette intuition que Pri se sent délaissé par son frère, et que son frère n'est intéressé que par son alter ego de Quadra, parce que c'est Quadra qui fait les combats, et c'est à travers Quadra que Pax obtient ces données pour ses recherches. On sait grâce au synopsis de la saison que Pax a eu un accident, et depuis le début on voit tenir son bras droit. Avant quoi l'accident sera important pour la suite, mais on en saura plus au prochain épisode. Sur ce, on se retrouve très vite pour le l'épisode 5, c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.